Bon, j'ai fait une vidéo précédente sur les relations binaires, et on est en plein dedans maintenant. Maintenant, on est en plein dedans. Ce que je vais juste dire, c'est que celui qui ne comprend pas ça, ben, ça va être difficile de comprendre beaucoup de choses, des aspects conceptuels des mathématiques. C'est ce que j'avais dit auparavant, parce qu'en fait, ces concepts-là se retrouvent dans pas mal de domaines. Notamment, on le retrouve énormément en informatique, qui est traitement de l'information, et donc l'information, il faut tirer comment on appelle ça, des relations, des phénomènes d'observation et des relations entre les données. Donc en fait, fatalement, on retrouve beaucoup cet aspect de conceptuel de notion de relation binaire ou autre, hein. Il n'y a pas que les relations binaires, il y a des autres types de relations, ternaires, quoi, quaternaires, etc. Mais ici, moi, je suis en plein dans la relation binaire qui est assez commune, qu'on retrouve assez souvent dans beaucoup de phénomènes, hein, entre deux variables, entre voilà, deux variables, deux objets. Voilà, j'appelle l'objet, pourquoi? Parce que c'est pas forcément des nombres. Voilà. C'est ça que j'appelle objet. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est que bon, maintenant, on va voir la notion de graphe. De graphe. Ayant défini la notion de relation binaire, maintenant, je vais définir la notion de graphe. Et il est fort important de comprendre cette vidéo-ci et celle précédente, de manière déjà à entrevoir déjà des bribes de certaines choses. Bon, comme j'avais dit, on utilise beaucoup ceci en informatique, hein. En informatique, on a les bases de données relationnelles, des bases de données relationnelles qui interviennent avec des relations, je veux dire, au travers de tables, hein, de tables informatiques, hein, composant une base de données. Une base de données est composée de tables, et de ces tables, on peut en retirer des relations et extirper des requêtes relationnelles. Donc, interroger la base de données suivant des critères bien définis, établis sur base de relations logiques. Et comme la base de données est caractérisée par, je veux dire, une certaine conception d'arrangement des données. Les données sont arrangées de manière, on va dire, logique, de manière logique. La- et plus elle est construite de manière la plus logique possible, et plus on peut extraire la, de manière la plus logique. Parce que qu'est-ce que c'est que la logique? Ben, ça dépend de la personne qui va établir sa logique. Bon, euh, euh, sachez qu'une personne établira une meilleure logique qu'une autre personne, et donc, fatalement, celle qui aura la logique on va dire, la plus fine, ben, on pourra, au travers des bases de données, extraire des requêtes les plus fines. Vous comprendrez que c'est un petit peu ça la base. Donc, une base de données relationnelle doit être construite de manière la plus, je veux dire, la plus logique possible, de façon à aller extraire les données, euh, quelle qu'elle soit la requête, je veux dire, établie, d'extraire les données de façon, je veux dire, logique. Voilà, donc ici, vous comprendrez que les mathématiques de l'algèbre des structures sont fortement ancrées dans les bases de données relationnelles. Voilà, donc ceci étant dit, on va regarder qu'est-ce que c'est qu'un graphe. On va étudier la notion de graphe. Mais pour ça, avant d'étudier la notion de graphe, il faut aller voir les notions de base de données, enfin de relations binaires. Relations binaires. Voilà, de relations binaires. Alors, on va voir qu'est-ce qu'un graphe. Un graphe, c'est pas forcément, c'est pas un dessin comme ceci, hein, ça n'a rien à voir. Ne confondez pas graphe d'une fonction. J'ai pas encore parlé des fonctions. J'ai pas encore parlé des fonctions, donc on peut pas parler de graphe d'une fonction, hein. Je suis pas aux fonctions, moi, ici. Hein. Ouais, le graphe d'une fonction sera le graphique représentatif de la fonction, mais je n'ai pas encore parlé de fonction, parce que je vais y arriver au travers de tous ces concepts, justement. Donc, je ne parle pas de graphe d'une fonction ici, je parle du graphe d'une relation binaire. Alors, ne pas confondre graphe d'une fonction et graphe de relation binaire. J'étudierai à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que le graphe d'une fonction. Mais ici, je suis au graphe
je n'ai pas vu ce que c'est que le concept de fonction, donc je ne peux pas parler de graphe d'une fonction. Je suis au graphe d'une relation binaire. Voilà. Alors, on avait défini la relation binaire qui était établie entre deux ensembles, E et F, hein, dans lesquels un élément de E était appelé X et un élément de F était appelé Y. E et F étaient non vides, bien sûr, et qu'en fait, il y avait une règle, je veux dire, qui était établie entre l'ensemble E, dans lequel j'ai extirpé un élément, hein, un élément de E, et un Y dans lequel j'avais retiré un élément de F. Alors, on avait défini que la règle établie entre E et F, c'était une relation de E vers F dans laquelle on avait une règle établie, une relation entre X et Y. Une règle, une liaison, une relation, une association, voilà, tous les termes qui établit une relation de E vers F et pas de F vers E, hein, donc il y a une flèche. Donc c'est bien un diagramme sagittal parce que sagitta, ça veut dire, ça provient du mot flèche, sagitta, sagitta, veut dire flèche. Mais ici on a un diagramme sagittal, pas confondre sagittal et sagittal. Voilà. Mon latin, je crois que ça vient du latin, je ne me rappelle plus. Sagitta, ça vient du mot flèche. Donc la flèche, elle va bien de E vers F. C'est une relation de E vers F et pas de F vers E. Parce que la relation de F vers E, on verra que c'est la relation symétrique. Symétrique. On appellera relation réciproque. Ça, on le verra par après. Donc c'est une relation de X vers Y. Le lien est de X vers Y et pas l'inverse. Voilà. Donc c'est une relation binaire entre deux ensembles, EF, ou simplement une relation entre E et F. Et je veux dire, cette relation XY va donner un résultat. Qui est un couple de valeurs. Et ce couple de valeurs ben, feront partie on va dire, du produit cartésien E fois F. Donc ce sera une partie. On va obtenir une partie, pas tout, pas forcément tout. D'ailleurs, je vais le voir avec un exemple maintenant. Vous allez comprendre. On aura une partie de E fois F. E fois F, on prend un élément de E et un élément de F. C'est juste prendre un élément de E. C'est un produit cartésien, c'est-à-dire on prend un élément de E. Je le définirai par après, le produit cartésien, mais dans un premier temps, je dis que je prends un élément de E et un élément de F, donc je prends bien un couple. Je prends un couple. Puisque prendre un élément de E et un élément de F, je prends deux éléments. Et deux éléments, c'est un couple. Je prends un couple. Donc, et ce couple-là, je ne prends pas tout. Donc, fatalement, ce sera une partie de E fois F qu'on va prendre. C'est une partie. Et la première composante est dans E, et la seconde composante, elle est dans F. Et en fait, justement, qu'est-ce que c'est qu'un graphe? C'est cette collection qui est cette collection est désignée par le graphe. Cette collection de couples, voilà, c'est le graphe. Mais je prends un exemple. Supposons que je prenne l'ensemble E constitué des éléments 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. E, par extension, s'écrit 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Les éléments de l'ensemble, ben, je les ai organisés dans un ordre bien déterminé, mais je ne suis pas obligé de les écrire dans l'ordre. Mais je les ai écrits dans l'ordre pour mieux voir les choses. Hein. Par aspect logique, je les mets dans un ordre déterminé. Comme ici, par aspect logique, je les mets dans un ordre déterminé. Parce que j'aurais pu écrire ceci. 5, 2, 3, 1, 4. Oui, pourquoi pas. Ou encore j'aurais pu écrire 5, 1, 4, 3, 2. Vous voyez qu'ils ne sont pas forcément, je veux dire, en ligne ou en horizontal ou en vertical, peu importe. Ils sont positionnés de n'importe quelle manière. Voilà. Mais moi, par aspect logique, pour organiser les choses, je mets le 1, le 2, l'élément 3, l'élément 4, l'élément 5. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce fameux X que je disais tout à l'heure? Mais c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Voilà, c'est un élément de X quelconque. Voilà.
un élément X quelconque, ça peut être 1, 2, 3, 4 ou 5. C'est au moins un élément de E. Voilà. Donc si je ne peux pas prendre 6 par exemple. Pourquoi? Parce que 6 n'appartient pas à E. Voilà. Bon, maintenant, si je prends l'ensemble F, F, et là je mets des lettres. A, B, encore une fois là je peux les organiser comme je veux, mais je mets dans l'ordre alphabétique. A, B, C, D, je peux en mettre que 4. Je peux en mettre que 4. Voilà. A, B, C, D. Bon, en fait. Donc l'ensemble F, par extension, s'écrit A, B, C, D, D. Voilà. Alors, je vais faire une correspondance. Je vais faire une correspondance entre, par exemple, tout au choix, 1 et CD. Bon, voilà, j'établis une règle. Je lis 1 et D. Donc j'établis une règle entre l'élément 1 et l'élément C. Donc j'ai une liaison entre 1 et C. Je fais une liaison entre 1 et D. Voilà. Donc 1 est lié aussi bien à C et à D. Par une règle, j'observe que, par exemple, le 1 est lié au C et le 1 est lié au D. Voilà. Supposons que maintenant le 2 n'est lié à aucun des éléments. Pourquoi pas? Ouais. Bon, maintenant le 3. Le 3, je peux lier... je vais lier le 3 au C. Le 4, je vais le lier à B. Et le 5, je ne le lie avec personne. Voilà mon graphe. Alors maintenant, si je peux faire ma relation binaire, ça c'est ce que j'ai établi. Voilà. Si je fais une analogie avec la théorie, ben ici qu'est-ce qu'on constate? Ben que j'ai dessiné mes éléments X et Y. Mes éléments X, c'est 1, 2, 3, 4, 5, et mes éléments Y, c'est A, B, C, D, E. Voilà. Alors, j'établis entre les deux ensembles une relation, une règle, où je fais des liens, des associations entre les éléments. Et ces associations, ici dans le cas précis, je peux mettre, comme en informatique, j'avais dit qu'en informatique c'était souvent des rectangles, je vais faire aborder la chose comme l'informatique. Donc ici je vais mettre les nombres, les X, l'ensemble E ici, et l'ensemble F ici. Voilà. Donc l'ensemble E il sera constitué des éléments dans l'ordre 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc E est constitué de 1, 2, 3, 4, 5. Et F sera constitué de A, B, C, D. A, B, C, D. Bon. Alors, comment peut-on faire la liaison? Alors, voilà. Donc, j'ai pris un élément de E. Si je prends un élément de E qui est, par exemple, le 1, ben, le 1, il est lié au C et au D. 1 est lié au C et au D. Donc, le 1 est lié au C et au D. Le 2, il est lié à rien du tout. Le 3 est lié au C. Le 3 est lié au C. Le 3 est lié au C.
le 4 est lié au B. Le 4 est lié au B. Voilà. Et le 5 il est lié à rien du tout. Donc vous voyez que le 5, il est lié à rien du tout. On le voit ici. Le 2 est lié à rien du tout. Alors, ça c'est pour les X. Les X qui ne sont liés à aucun élément, mais c'est le 2 et le 5. Ceux qui ont plusieurs éléments, mais c'est le 1. Il y en a deux, il y a C et D. Le 1 est lié à deux éléments, C et D. Il aurait pu être relié à plusieurs autres éléments. J'aurais pu mettre A, B, C, D, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est qu'au niveau des Y, donc dans l'ensemble F, eh bien, on a A qui est lié à aucun élément. A n'est lié à aucun élément. Voyons voir. Effectivement, le A n'est lié à aucun élément. Bon, vous voyez, on a la relation. Bon, maintenant, on va écrire ces fameux couples. Là, on va écrire cette fameuse... tous les couples que l'on a. En voyant, je peux le faire à partir soit d'ici, hein, diagramme sagittal, ou soit je peux le faire à partir des rectangles ici que j'ai un tableau, de ce tableau, composé de lignes et de colonnes. Bon, eh ben on va écrire nous, on va définir la notion de, comment est-ce qu'on appelle ça, de graphe, hein, de graphe de E vers F. Donc, le graphe, on avait dit que, d'après la définition que je viens d'effacer ici, ben, c'est une partie de E vers F. Effectivement, bon, comment peut-on appeler, comment, le graphe ici, je vais l'appeler C. Voilà, je vais l'appeler C. C. Alors, le C, il est constitué de 1A, virgule, 1,A, 1D, un A, non, un C, pardon, je m'excuse, un C. Bon, on a bien un C, un D. Donc j'ai bien un C, un D. 2, il n'y a rien. Alors le 3, il y a C. 3C, 4B. Donc, si vous aurez bien remarqué que les couples retenus, c'est ceux qui sont indiqués par une croix. Là où j'ai une croix, ben, j'indique le couple. J'ai combien de croix? 1, 2, 3, 4. J'ai 4 croix, donc j'aurai 4 couples. 1, 2, 3, 4. Je vais contrôler pour voir si c'est bon. 1C, ça c'est bon. 1D, ça c'est bon. 3C, c'est bon. Et 4B, voilà. Et donc, C, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de E fois F. C'est une partie de E fois F. Voilà. C'est une partie de la relation binaire. Puisque si je veux écrire toute la relation binaire, vous comprendrez que j'ai un A, un B, un C, un D. Enfin, si je fais tous les couples possibles et imaginables, j'aurai un A, un B, un C, un D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D. Voilà. Tout ce qui est case, j'ai combien de cases? J'ai 5 fois 4 cases, donc j'ai 1, 2, 3, 4 cases, 1, 2, 3, 4, 5 cases, 5 fois 4, j'ai 20 cases. 20 cases où je veux dire, j'ai des cases vides et des croix. 20 cases constituées de croix et de cases vides. Donc, les 20 cases totales, ben, c'est tout l'ensemble, je veux dire, E fois F. Tout l'ensemble E fois F. Par contre, le graphe, c'est tous ceux qui contiennent une croix. Donc c'est une partie de toutes ces cases-là. C'est une partie. Donc le graphe d'une relation binaire est, je veux dire, une partie de E fois F. Alors, généralement, le E, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de départ, ça vous le savez, F, l'ensemble d'arrivée. Hein. Enfin bon, l'ensemble de départ, hein, l'ensemble d'arrivée. Ici, je fais une relation de E fois F. J'aurais pu mettre 1, 2, 3, 4, 5 en vertical et ABCD en horizontal. E fois F ne changera pas.
vous aurez toujours le... Puisqu'on va toujours de E vers F, et pas de F vers E. Donc que je mette en horizontal ou en vertical, peu importe si je mets un 2, 3, 4, 5 en vertical, ça ne changera pas, vous allez voir que j'aurai les mêmes couples. Donc que je fasse E fois F, voilà, E fois F, si je veux faire E fois F c'est quoi? Ben, si je mets 1, 2, 3, 4, 5 ici, ça ne changera pas. Et si je mets A, B, C, D, ça c'est F, et ça c'est E. Voilà. Donc on est toujours dans E fois F, donc ça ne changera pas. On a pour 1 G, C, D, pour 1 G, C, D, pour 2 on n'a rien, pour 3 on a C, pour 3 on a C, pour 4 on a B. B et pour 5 on n'a rien. Donc j'aurai quand même 1 C, 1 D, vous voyez, 1 C, 1 D, 3 C, 4 B, voilà, et pour 5 on n'a rien. Voilà. Donc on a bien le graphe de C constitué de couples, c'est l'ensemble de tous les couples pour lesquels j'ai une croix, pour lequel il y a une relation. Voilà le graphe. Le graphe, c'est les couples pour lesquels j'ai une flèche en fait. Ben, c'est 1 A, 1 C, 1 D, 3 C et 4 B. Voilà le graphe. Le graphe, c'est ça. Ce sont tous les couples pour lesquels j'ai une flèche. Donc, 1 C, 1 D, 3 C, 4 B. Voilà le graphe. C'est constitué des couples pour lesquels j'ai une flèche. Et donc, c'est une partie de E fois F. Hein. Et si je dispose E comme ceci, ou F, E en horizontal et F en vertical, ou F en horizontal et E en vertical, ça ne change rien. C'est juste une transposition qu'on aura, mais en fait, ça ne change rien au niveau, parce qu'on aura une symétrie, donc fatalement, hein, je veux dire... on aura des matrices, je veux dire, qui vont être juste symétriques, et donc il n'y aura pas de problème, il n'y a pas de problème, je veux dire, inversé, je veux dire, E et de prendre en horizontal E ou en vertical E, ça ne change pas. On aura toujours la liaison qui est donnée par la relation ici de diagramme sagittal. Voilà, j'espère qu'ici on a bien C, je vais réécrire. Le graphe C est égal à, je note 1 C, 1 1 D, 3 C et 4 B. Voilà en extension les différents types de coupes pour lesquels on a une relation. Donc c'est tous les coupes pour lesquels on a une relation, le graphe. Ça, C représente le graphe, le graphe de E vers F, qui est une partie du produit cartésien E fois F. Voilà, et à partir de là, on peut commencer déjà à entrevoir déjà pas mal de choses. Hein. C'est ça le graphe d'une relation. Le graphe d'une relation binaire. Graphe d'une relation binaire. Voilà, je peux entamer la suite par une vidéo suivante. Et je vous demande bien comprendre ça, celui qui veut voir, bien comprendre les notions que je vais voir par après, parce que c'est pas la peine d'essayer de comprendre ce que je vais voir par après, si vous ne comprenez pas déjà les choses de base ici. Voilà, je vous remercie beaucoup.